Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré aux 8 premières pages de notre bande dessinée, le Panthéon. Nous allons parcourir ensemble les 8 premières pages, les 8 pages que vous avez vu naître sous vos yeux et qui continuent de tomber une à une. Chaque page qui naît, eh bien, c'est grâce à vous, c'est parce que vous soutenez, c'est parce que vous précommandez la BD que Mika peut consacrer son temps et son énergie et surtout son talent pour nous fournir les meilleures pages qui soient. Je vous présente ce que nous avons à date. La campagne va continuer pendant quelques jours et nous allons passer l'année à découvrir ces pages. Alors, nous avons 8 pages pour le moment. Nous avons décidé pendant la campagne de vous présenter les pages qui tombaient une à une, à peu près une par semaine, entre une semaine et 10 jours. Quand on voit la somme de travail réalisée, eh bien, on se rend compte à quel point il est minutieux et talentueux, ce Mika. Et c'est normal qu'il faille évidemment du temps pour qu'il puisse faire ces pages pour qu'elles soient le plus beau possible. Et cette qualité, c'est ce que nous vous promettons tout au long de l'album et tout au long de cette campagne, bien entendu. Alors, on ne va pas vous dévoiler toute l'histoire. On s'arrêtera de vous dévoiler, les pages quand la campagne sera terminée dans quelques jours. On vous montrera des cases, on vous montrera l'avancement du projet, mais on ne va pas vous spoiler l'album. Le but est que vous preniez du plaisir quand vous l'aurez dans les mains en 2025. Donc, le Panthéon, c'est une bande dessinée que j'ai eu le plaisir de co-créer et que j'écris. Elle est dessinée par Mika qui a fait les couleurs des 2 couvertures et des 5 premières pages. Les pages suivantes ne sont pas encore mises en couleur puisque c'est une étape que nous allons mettre en chantier dans les prochains jours. Et on se concentre sur la création, sur la campagne et surtout sur le dessin. Mika, c'est un dessinateur qui a été publié dans les plus belles maisons, notamment chez Dargaud, puisque il a fait la bande dessinée Layla. Je vous invite à regarder le page à page que nous avons fait sur Layla pour voir à quel point il est talentueux et doué. Superbe BD qui est disponible toujours, qui a cartonné parce que je crois qu'ils en ont vendu plus de 10 000 exemplaires, ce qui est phénoménal. C'est scénarisé par Jérémy, dessinateur et scénariste de la série Vesper, également chez Dargaud. C'est une série qui a remporté un franc succès et c'est une série absolument magnifique que je vous invite à découvrir. Elle est disponible sur tous les sites de vente. Vous pouvez la commander auprès de votre libraire et vraiment c'est un one-shot, un unitaire pour vous familiariser avec l'univers graphique de Mika et son talent, et peut-être pour aussi soutenir l'artiste, vous pouvez précommander ou commander cette bande dessinée qui est disponible partout. Si vous êtes passé à côté au moment de sa sortie, eh bien, il n'est jamais trop tard pour la lire. On va ensemble parcourir ces pages qui animent cette campagne et qui vous ont donné envie de précommander cette bande dessinée. Et je suis ravi d'être votre guide et de vous accompagner dans ces pages. La première couverture, c'est la couverture classique, c'est la couverture du premier tirage, c'est la couverture de la campagne et c'est la couverture qu'on a imaginée avec ces 2 personnages. Nous avons d'un côté Louise Montsouris et de l'autre Jeanne Batignolles. Le but est d'avoir une aventure qui se passe dans le Paris de 1900 avec ses rues pavées, avec la Tour Eiffel qui n'était pas rouge en 1900 mais j'ai voulu qu'elle soit rouge, avec ses immeubles haussmanniens absolument magnifiques, des zeppelins, une ambiance et un parfum de steampunk puisque c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Nous sommes allés puiser, on l'a dit, dans les influences du côté évidemment de Lady Mechanica, qui est une bande dessinée que j'ai eu le plaisir d'accompagner également lors de sa sortie en France puisque je l'avais amenée chez Glénat. Et j'ai toujours eu une vraie attirance pour ça. Nous avons nos 2 personnages que tout oppose, mais qui vont devoir faire équipe, qui ne se connaissent pas, mais qui vont apprendre à se connaître. Nous avons des engins steampunk, comme cette moto magnifique. Nous avons tout l'univers et tout ce qu'on a souhaité mettre dans cette série. Nous avons de ce côté-là la couverture qui est une exclusivité pour Ulule, c'est-à-dire que cette couverture collector ne sera disponible que sur Ulule. Nous sommes allés chercher du côté de l'autre influence qui est la nôtre, c'est bien entendu la bande dessinée, le comics Danger Girl de J. Scott Campbell pour ceux qui connaissent, avec la moto lancée à toute berzingue, avec des armes, avec toujours des zeppelins, Paris, la Tour Eiffel. Paris est un véritable personnage. Dans cette bande dessinée, nous allons traverser différents lieux mythiques de la capitale et nous allons voyager. Voilà, donc je voulais une couverture 100% action. Je lui ai donné comme direction je voulais que ça, il y a un petit peu de cette saveur et ces parfums de Danger Girl qu'on adore et c'est ce qu'il a évidemment fait.
L'idée est de commencer par une scène d'action et par un climax. Nous sommes dans les airs, nous ne sommes pas dans Paris. Le Zeppelin a été touché et un des moteurs est en feu. Nous avons aux manettes de ce Zeppelin donc le personnage de Jeanne Batignolles. Et nous avons derrière paniqué, nous avons Louise Montsouris qui n'est absolument pas dans son élément. Que s'est-il passé? Nous le découvrirons dans l'album. Vous voulez savoir comment on s'est retrouvé là? Eh bien, c'est ce que vont vous raconter les protagonistes. Donc, dès la page numéro 2, eh bien, nous arrivons une semaine plus tôt. Nous sommes à Paris en 1900. Nous retrouvons tous les éléments de décor. Ce Paris avec ses toits si typiques, ces immeubles haussmanniens qu'on adore, avec cette fumée, puisqu'à l'époque, on pouvait faire des feux dans les cheminées parisiennes, cette tour Eiffel, toujours des éplats en décor. Nous avons eh bien, le personnage très bien habillé de Louise Montsouris qui cherche une adresse. Et on a fait un petit clin d'œil à cette boutique qu'on a tant aimée puisque nous l'avons située vers là, même si évidemment c'est un Paris complètement réimaginé. Hein. On s'octroie le loisir et le plaisir, si vous voulez, de mettre côte à côte la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe et les grands boulevards dans le même quartier, si vous voulez, parce que c'est un Paris de film américain, c'est un Paris un peu magnifié, c'est un Paris dans lequel on a envie de jouer. Donc, elle passe sous un Porsche et elle rentre dans cet immeuble, elle monte l'escalier. Ce découpage est absolument exceptionnel et c'est vraiment quelque chose à la fois d'étonnant et de génial, puisque c'est tout le talent de Mika qui s'exprime dans cette page, parce que il a sublimé ce que j'ai pu écrire et il a vraiment créé quelque chose, cette case absolument incroyable sous le Porsche, la poignée qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre et l'escalier qui monte. Et c'est tout simplement génial. J'ai inversé les pages, évidemment, sinon c'est pas drôle. La page numéro 3, elle arrive donc chez Montsouris et elle voit quelqu'un qui est assez à l'aise avec son pistolet, son cigare. C'est mademoiselle Jeanne Batignolles, elle est badass, c'est elle qui s'occupe de Montsouris Investigation, qui est une agence de détective privée, et donc Jeanne Montsouris, Louise Montsouris, pardon, bah, voyez, je commence à faire des... va lui exposer les faits, elle se prénonce, je suis Louise Montsouris, mon mari a été enlevé et vous devez m'aider à le retrouver. Donc, l'une est l'épouse de Jacob Montsouris qui a disparu et l'autre travaille pour Jacob Montsouris. Mais ces deux-là ne se sont jamais rencontrés. Regardez la beauté des visages, regardez la beauté des traits, les décors, l'ambiance, la lumière, tout est parfait, tout est chouette. Je vous invite à lire les dialogues, bien entendu, parce que c'est tout simplement c'est le cœur de l'histoire et je vous invite à lire ça évidemment sur la campagne pour lire ça posément, tout simplement. Donc du coup, elle lui dit de se préparer. L'autre qui visiblement a une soirée un petit peu fatiguée, eh bien, va prendre une douche. Donc là, on a voulu faire un petit clin d'œil. Alors, il n'y aura il n'y aura pas de nudité dans cette bande dessinée. Il n'y aura absolument rien de pornographique, mais nous avons voulu un côté un peu sexy. Les personnages sont par nature sexy et nous avons souhaité quelques scènes un peu rigolotes comme ça. Donc, du coup, c'est un peu les codes. Alors, toujours les toits de Paris, toujours la Tour Eiffel, les dialogues assez punchy, je l'espère, j'espère que ça vous plaira. Et on se rend compte que pendant qu'elle prenait sa douche et qu'elle s'habillait, eh bien, Louise Montsouris s'est également changée parce qu'en robe, c'est pas pratique pour partir à l'aventure. Et là, j'ai voulu, dès la page 5, une splash page avec le métro, les rues pavées, avec ses poteaux. On aurait pu rajouter une petite colonne Maurice, elle viendra. Nous avons la Tour Eiffel, un zeppelin, les nuages de Paris, 2 zeppelins et ces immeubles haussmanniens. Je tiens à préciser que tout est fait à la main, au crayon, puis ancré par Mika. C'est un travail de titan, c'est un travail de fourmi. Il a passé plusieurs heures sur cette page. Elle est tout simplement géniale et elle donne le ton de ce qu'on a voulu faire. Voilà les 5 pages qu'on vous a proposées
au début de la campagne. Et voici sa version en noir et blanc qui a fait l'occasion d'un tirage d'un ex-libris limité à 250 exemplaires, numéroté et signé par les auteurs. Vous pouvez l'acheter lors de la campagne. Je suis en train de voir justement avec un imprimeur que je connais, que j'aime beaucoup, pour faire ces tirages. Les premiers devis commencent à arriver. Là, nous sommes sur la page 6, qui n'est pas encore en couleur. La page 6, donc c'est la suite directe de cette page, où on voit les deux héroïnes arriver dans un petit entrepôt en briques avec son toit, vous le savez, en escalier, et elles vont justement aller chercher ce véhicule qu'on voyait sur la couverture. Voilà, c'est ce même véhicule. Comme vous le voyez, il y a cette roue et il manque la deuxième partie, donc ça peut laisser imaginer que ça se détache. Tout cet équipement est mis à disposition par Jacob Montsouris, puisque tout ce matériel lui appartient, et donc elle décide de partir ensemble dans l'étude de Jacob Montsouris, où un certain monsieur Mouffetard ne lui a pas tout dit, et donc elle a besoin de l'aide de Jeanne Montsouris pour peut-être l'aider à délier sa langue. Donc, scène de dialogue, et ça démarre. Regardez le visage absolument magnifique et incroyable. C'est superbe. Et donc, toujours ce pari avec des calèches également, avec derrière la Bastille. C'est un pari vraiment complètement imaginé. Et là, deux personnes dans l'ombre qui ont une arme et qui disent « Attends, Michel ». C'est pas pour tout de suite. Et on arrive donc chez Montsouris Import-Export. Donc Montsouris, visiblement, il a plusieurs sociétés. Donc c'est peut-être quelqu'un d'important. Et elles vont voir Monsieur Mouffetard. Monsieur Mouffetard qui est à son bureau. Elle rentre un petit peu comme un pigeon sur un échiquier donc du coup elles arrivent en disant que vous nous avez pas tout dit, je suis sûr que vous avez des secrets. Moi j'ai beaucoup d'affection, donc ça c'est la dernière page qui est tombée cette semaine. J'adore le niveau de détail fait par Mika sur ces immeubles haussmanniens, c'est absolument magnifique, et j'adore les plans qu'il fait, là on voit depuis derrière, et puis ce plan regardez le personnage de Louise Montsouris, c'est tout simplement magnifique. Et donc là, elle demande à son acolyte, Jeanne, et là pareil, regardez le regard, elle va tenter, et vous découvrirez comment, de faire parler la poudre, non, de faire parler ce monsieur qui en sait beaucoup. J'ai voulu que ça aille vite, je veux qu'on passe de scène en scène, je veux que l'enquête avance vite, je veux des scènes d'action, il y aura aussi des scènes de dialogue, parce que dans les scénaristes que j'adore, il y a des gens comme Brian Michael Bendis, et que ces dialogues mitraillettes, tac au tac, sont des choses que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, on va vraiment travailler là-dessus, on travaille main dans la main. Je donne les pages à Mika, il me donne son avis, il améliore ce qu'il peut améliorer graphiquement parce qu'il apporte toute son énergie et son talent de mise en scène dans les pages, et c'est tout simplement génial. Ça, c'est le dessin promotionnel qui fera l'objet d'un tirage, un dessin qu'il avait travaillé, que je trouve aussi super chouette. Voilà, je voulais ces deux personnages comme ça, dos à dos, parce qu'elles ne viennent pas du même monde et elles ne viennent pas du même milieu, mais je voulais qu'elles s'opposent et qu'elles s'unissent. C'est le propre des buddy movies, deux personnes qui ne sont pas censées travailler ensemble, mais qui finissent par s'unir pour le meilleur. Voilà, des pages, il y en aura 50, et là, on en a 8. À l'heure où je vous parle, Mika est en train de travailler sur la 9e, et les pages vont continuer à tomber. Donc jusqu'à la fin de la campagne, comme je vous ai dit, on vous montrera les pages. Après, on sera un tout petit peu plus discret, mais on continuera à vous tenir au courant. Je vous invite à continuer à soutenir cette campagne, et j'espère que vous avez apprécié cette page. Si vous voulez plus de Mika, il y a Leïla chez votre libraire ou sur les sites de vente en ligne de BD Fugue, par exemple, propose Leïla. Je vous invite à le lire, et je vous invite à continuer à partager tout ce travail incroyable qui est réalisé, et je vous invite surtout à nous rejoindre cette grande aventure qui est faite avec passion, vous l'avez vu, et plein de transparence. Merci à Mika pour ta confiance, et merci à vous tous. Vous êtes plus de 1000 à avoir fait que ce rêve devienne réalité, et je vous remercierai jamais assez. Merci à vous, merci à tous, et on se reparle très bientôt pour plein d'autres actualités autour du Panthéon. Salut!